Alors, on va essayer de voir un peu maintenant comment se fait une confession. Et j'ai envie de vous poser une question un peu provocatrice. On a pendant très longtemps abandonné, enfin, on a pendant très longtemps pratiqué justement un système avec un très fort rituel qui se symbolisait par ce confessionnal. On devait aller dans ce confessionnal où le prêtre était enfermé, il y avait des grilles, des portes qui s'ouvraient, on était à genoux, etc. Pourquoi est-ce qu'on a abandonné ça? Et alors, d'abord, pourquoi est-ce qu'on a créé ça? Et ensuite, pourquoi est-ce qu'on l'a abandonné? Il est encore en, Pas à Saint-Louis-d'Antin. en usage, pas à Saint-Louis-d'Antin, il est encore en usage dans un certain nombre de paroisses de Paris. Je reviens de Rome, dans la plupart des basiliques romaines, ce sont toujours ces mêmes confessionnaux. C'est moins, on va revenir peut-être ensuite sur le cadre. Oui. Ce qu'il y avait surtout de très formel auparavant, c'était le mode de confession. On s'appuyait effectivement sur les 10 commandements. Avec la connaissance des 10 commandements, ils sont numérotés et pendant un certain temps, les plus anciens s'en souviennent. On entrait, on disait « Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché ». Et puis, un peu plus tard, après avoir récité le « Je confesse à Dieu », on disait très rapidement 6e 2 fois, 7e 3 fois, 8e 8 fois. Ce qui veut dire, dans la traduction, Oui, dans la traduction courante, c'est chiffre des commandements. 6e commandement, tu ne commettras pas l'adultère, tout ce qui est d'une certaine façon d'ordre sexuel, de l'infidélité sexuelle, nombre de péchés contre l'infidélité, contre la fidélité. Le 7e commandement, tu ne voleras pas, donc tout ce qui est une atteinte au bien. Et puis le 8e commandement, tu ne feras pas de faux témoignages. C'est ce qui relève de l'ordre de la vérité, donc d'une certaine façon les mensonges, qui sont quand même plus fréquents. C'était rapide, c'était clair, très, très formel. Il n'est pas sûr que cela facilitait une conversion, une démarche profonde et que, disons que l'aspect spirituel était peut-être insuffisamment apparent. Et disons que l'aspect spirituel était peut-être insuffisamment apparent. Et ça ne correspond aujourd'hui plus en France. Il y a d'autres pays où cela peut être pratiqué, mais en France aujourd'hui, nous avons une démarche ou du moins une pratique religieuse différente et nous sommes adaptés. Alors quand on va à Saint-Louis-d'Antin, il y a ce sont plus les boîtes, ce sont effectivement des petites pièces, ce sont plus les boîtes, ce sont effectivement des petites pièces, ce sont effectivement des petites pièces où on garde effectivement le même secret, le même vis-à-vis avec un prêtre, alors qu'en fait, le véritable vis-à-vis, c'est vis-à-vis avec le Seigneur en présence du prêtre, avec un prêtre, alors qu'en fait, le véritable vis-à-vis, c'est vis-à-vis avec le Seigneur en présence du prêtre, pour assurer le secret de la confession, avec la possibilité qui est laissée, du moins chez nous, soit de s'agenouiller, soit de s'asseoir, en particulier pour des personnes plus âgées qui ont du mal à s'agenouiller, parce que c'était le principal défaut des anciens confessionnaux, c'est qu'ils sont peu accessibles à la plupart des personnes. Alors, le fait d'être en vis-à-vis, est-ce que c'est pas un problème? Parce qu'on est confronté en fait au regard du prêtre. Avant, c'était peut-être plus pratique parce que on pouvait échapper facilement au regard du prêtre. Oui, nous évitons souvent de dévisager la personne. Et il y a une délicatesse qui fait que la plupart du temps, pendant que le pénitent parle, sauf s'il cherche manifestement mon regard, nous signifions que nous écoutons avant tout. Là, s'il s'agit ce n'est pas la difficulté majeure. Alors, comment est-ce qu'on fait? Quels sont comment on commence? Comment on arrive en disant bonjour, j'ai des péchés? Comment ça se fait? Nous nous adaptons, et aujourd'hui, la très grande diversité des situations fait que nous adaptons à toute personne qui arrive. Il n'y a pas de rituel formel. Il y a un rituel proposé par l'Église, et puis il y a la situation aujourd'hui du peuple chrétien. Avant tout, Saint-Louis-d'Antin, comme toutes les églises, c'est un lieu d'accueil. Et là, effectivement, le premier temps est un temps d'accueil
bonjour madame, bonjour Oui, monsieur, oui, oui. bonjour mon père, quand ils ne nous disent pas bonjour docteur, mais ça sont d'autres réflexes. Donc il y a un premier temps qui est d'accueil. Le rituel prévoit que le premier temps soit un temps de mise en présence de la parole de Dieu. Le rituel de la réconciliation prévoit que nous commencions par lire un texte ensemble. Souvent, il y a un certain nombre de pénitents qui le proposent. Souvent, il y a un certain nombre de pénitents qui le proposent, qui disent, ben voilà, pour préparer ma confession, j'ai prié avec tel texte, ou alors j'ai tel verset de l'Écriture qui a résonné en moi. C'est rare, mais cela arrive. C'est rare, mais cela arrive. C'est rare, mais cela arrive. Et puis, l'élément, la personne le plus souvent se présente de façon succincte pour dire ce qu'on appelle son état de vie. Est-ce qu'elle est mariée, célibataire? Est-ce qu'elle est mariée, célibataire? Pour se présenter brièvement, elle peut dire son âge, sans coquetterie. Est-ce qu'elle est mariée, célibataire? Et puis, surtout, mentionner depuis combien de temps elle ne s'est pas confessée. Ce ne sont plus les boîtes, ce sont effectivement des petites pièces. Dans les grands lieux, ce qu'on appelle traditionnellement les sanctuaires, il y a des lieux où on va plus facilement se confesser. Et on touche là la première raison, c'est qu'il y a un anonymat. Beaucoup de gens le disent et on le sait, il n'est pas très agréable de se confesser à son curé. Il n'est pas très agréable de se confesser à son curé, oui, ou à un prêtre qu'on connaît, oui, ou à un prêtre qu'on connaît. Un prêtre, il y a quelque chose de très humain. Il y a quelque chose de très humain. Il n'a pas besoin de savoir ce qui finalement relève de ce secret entre Dieu et moi. Il n'a pas besoin de savoir ce qui finalement relève de ce secret entre Dieu et moi, de ce secret entre Dieu et moi. Et pour autant, le sacrement de réconciliation, cette grâce qui est donnée, cette grâce du pardon et cette force nouvelle qui est donnée, nécessite que je puisse régulièrement rencontrer un prêtre. Il n'a pas besoin de savoir ce qui finalement relève de ce secret entre Dieu et moi. Alors voilà pourquoi il y a ces lieux. Très accessible, là pour le coup, parce que c'est à côté d'une gare, à côté du RER, les moyens de transport sont sensationnels. Mais on pourrait imaginer que dans toutes les grandes villes de France, on ait comme ça un lieu accessible. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi ça m'arrive chaque fois dans mes déplacements l'été. Moi ça m'arrive chaque fois dans mes déplacements l'été quand je suis en vacances ou simplement quand je me promène. Il peut m'arriver de changer de rôle, de passer dans le rôle du pénitent et de chercher un confesseur, ce n'est pas facile. Ouais. Il n'a pas besoin de savoir ce qui finalement relève de ce secret entre Dieu et moi. Ensuite, deuxième temps, c'est le temps entre guillemets de l'aveu. De confession. Alors. Voilà, de confession des péchés. Je vous écoute. Voilà. Parfois, par une simple phrase, on peut donner une parole de bénédiction pour l'encourager, mais simplement, on peut simplement dire je vous écoute pour donner un petit peu le signal de départ. Alors, est-ce qu'il faut discuter? Est-ce qu'il faut en revenir, comme vous disiez tout à l'heure, à la liste, le troisième 4 fois, le sixième 9 fois, ou est-ce que vous aimez qu'il y ait un vrai dialogue? Quand on va se confesser, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se jette avec amour et confiance dans les bras du Père. Hein? C'est pas le prêtre qu'on va voir. C'est un Dieu d'amour. C'est Jésus qui se tient caché derrière le prêtre. Et là, sa miséricorde, au moment de la confession, elle agit sur l'âme. Il la plonge dans son précieux sang, il la lave, il la rend toute belle. Voilà. Il faut aller confesser ses péchés à un prêtre. Il faut aller confesser ses péchés à un prêtre. Parce que Dieu a placé dans la Sainte Église catholique des prêtres pour qu'on ait l'humilité de reconnaître nos fautes. Dieu nous demande simplement de reconnaître nos fautes à travers un prêtre. On ne peut pas se confesser directement à Dieu tout seul, parce que sinon, si on le fait, eh bien, nous ne serons pas pardonnés. On ne peut pas se confesser directement à Dieu tout seul, parce que sinon, si on le fait, eh bien, nous ne serons pas pardonnés. Dieu a placé des prêtres pour qu'on ait vraiment l'humilité. Et quoi qu'on ait fait, spiritisme ou autre, si on lui donne tous nos péchés, dans la confession sacramentelle, auprès d'un prêtre catholique, si on a été baptisé dans l'église catholique,
eh bien on sera pardonné. Jésus prendra tous ses péchés de spiritisme, il prendra tout sur lui, et si on est vraiment repenti, peut même nous amener directement au paradis à l'heure de la mort. Voyez ? Le pape est cette fois sur le banc des accusés. Jeudi, le quotidien Le Times révélait que Benoît XVI avait couvert par le passé un prêtre américain soupçonné d'avoir abusé de 200 enfants sourds. Et ce vendredi, le journal affirme aussi que le Saint-Père n'aurait rien fait en 1980 pour empêcher qu'un prêtre accusé de pédophilie reprenne son sacerdoce dans une nouvelle paroisse allemande. Je pense que maintenant il faut commencer à en parler de ces choses-là. Il ne faut rien cacher. Il faut qu'on trouve une solution et ça peut être celle de moderniser l'Église qui est restée encore à l'ancienne. Et c'est la raison pour laquelle arrivent des choses pareilles. Il faut que le clergé change. Je ne peux pas juger. Ça a peut-être été... les autres ont peut-être couvert aussi, hein, j'en sais rien. Hein. Certains vont même jusqu'à réclamer le départ pur et simple de Benoît XVI. De son côté, l'Église nie avoir protégé les criminels et déplore que ces événements soient utilisés pour s'attaquer au pape et à sa mission.